Bienvenue sur Africa 24. Notre invitée du jour est Maître Paulette Oyan-Ondo, avocate au barreau de Libreville. Elle est également la présidente du CDDH, le Centre pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme au Gabon. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Madame Oyan-Ondo, dites-nous, les droits de l'homme, c'est un peu votre cause primordiale. Donc, quel regard portez-vous sur ce domaine au Gabon ? C'est dramatique, les droits de l'homme au Gabon, parce qu'absolument aucun droit n'est respecté. Je viens de voir votre élément tout à l'heure sur le journal, où un représentant de la puissance publique expliquait que la manifestation avait été interdite parce qu'il fallait éviter... On parle de la manifestation du 20 décembre qui a été interdite. Qui a été interdite. Alors, vous vous rendez compte comment on peut venir dire qu'une manifestation, c'est-à-dire que le droit de manifester qui est une liberté publique... Les autorités craignaient qu'il y ait des débordements. Eh bien, justement, quel que soit le motif, on ne peut pas interdire l'exercice d'une liberté publique. Qu'est-ce qu'on fait dans un État organisé ? On laisse les gens manifester, mais ces gens-là doivent préalablement saisir les autorités. Non pas pour demander une autorisation, mais pour dire nous avons l'intention de manifester. Voilà notre lieu de manifestation et voilà si c'est une marche, notre marche va faire tel itinéraire. Et le gouvernement a le droit non seulement d'encadrer, mais de protéger pour éviter les débordements et même pour éviter quelquefois les provocations. Des débordements ont eu lieu ce 20 décembre. Qu'est-ce qui s'est finalement passé ? Mais les débordements ne peuvent pas réellement avoir eu lieu au sens de débordement. Pourquoi ? Puisque la manifestation n'a pas eu lieu. Il y a eu des échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants. Parce que qu'est-ce que les forces de l'ordre font ? Vous savez, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Moi, depuis que je m'occupe depuis que je préside mon ONG, ce genre de situation était déjà arrivé il y a 2 ans à peu près. Boba m'avait appelé à une manifestation au quartier Cocotier. Qu'est-ce que les autorités ont fait ? Ils ont quadrillé la zone où la manifestation devait avoir lieu. Elle devait avoir lieu à 14h, mais à 2h du matin. La zone était déjà quadrillée. Et on enfumait les gens, c'est-à-dire on envoyait des grenades dans les maisons et on arrêtait les gens qui n'arrivaient pas à respirer, qui suffoquaient dans les maisons et qui sortaient. Dès qu'ils sortaient, on les arrêtait. Donc ils avaient pratiqué la pratique de l'enfumage. Donc, on a arrêté des gens pour une manifestation qui n'a jamais eu lieu. Faute de cette expérience, quand j'ai su qu'il y avait une manifestation, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait déployer des gens de mon ONG dans la ville. Qu'est-ce que vous observez alors ? Principalement, justement ce que je vais vous dire, principalement là où les points où les autorités avaient bloqué les passages. Donc, j'ai la possibilité aujourd'hui de vous prouver que quand les autorités voyaient quelqu'un qui passait, qui ne faisait pas particulièrement quelque chose, on lui tirait dessus et il ramassait le corps. Mon ONG, preuves, Madame Oyan, absolument, mais j'ai des témoignages. Quelles sont-elles ? Mais les témoignages. Les gens de mon ONG étaient sur le terrain. J'ai à peu près 300 témoignages des gens qui l'ont vu. J'ai des témoignages. Donc il y aurait eu plus qu'un mort finalement. Il y a eu 6 morts. Mon ONG a répertorié 6 morts. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu que 6 morts. Mais ça, c'est les 6 morts que mon ONG a vus. Où sont-ils passés ces corps ? Justement. Ils tuaient et ils prenaient le corps avec eux. Le seul corps dont on parle, c'est le corps que la population a arraché entre les mains des forces de l'ordre. Vous parlez de témoignages. Est-ce suffisant pour justifier ces 6 corps dont vous parlez ? Mais bien sûr. Le gouvernement peut avancer. Le gouvernement n'a pas de corps. Le gouvernement n'a pas parlé de ces 6 corps. Le bilan officiel fait état d'un mort. Mais puisque le gouvernement les prenait, les corps, donc évidemment on ne les voit pas. Ils tiraient sur la personne et ils ramassaient et emportaient le corps avec eux. Et quand la population a vu cette manigance, eh bien, qu'est-ce que la population a fait ? Le 6e corps, M. Mboulou, a été arraché. C'est là où il y a eu empoignade entre les manifestants et les populations. Et qui aurait tué ces manifestants ? Les forces de l'ordre. Mais je ne peux pas vous dire si c'est la police, si c'est la gendarmerie, si c'est les bérets rouges, puisqu'il y avait même des personnes qui étaient encagoulées. Une enquête est menée à ce sujet ? Pas à ma connaissance. On va le dire. Est-ce que vous allez intenter un procès alors ? Est-ce que vous allez mener une action en justice ? Oui, moi personnellement, oui. D'abord, je vais saisir le comité contre la torture pour les personnes. Je vais saisir le comité contre la torture parce qu'il y a des cas de torture. Je vais saisir les différents comités qui s'occupent des personnes disparues parce que précisément, j'ai 27 cas
de personnes disparues qui ont été signalées par les familles. Pourquoi est-ce qu'une famille viendrait dire qu'elle cherche son enfant et ne sait pas où il est si ce n'est pas vrai? Donc, voilà cette preuve-là que j'ai. Au-delà des disparitions dont vous parlez et des morts qu'il y a eu, ou d'un mort qu'il y a eu éventuellement, non, il y a eu 6 morts. On ne peut pas affirmer pour le moment qu'il y a eu 6 morts. Tant qu'il n'y aura pas de preuve, on n'affirmera pas qu'il y a 6 morts, mais au-delà de ces oui, mais moi je peux l'affirmer. Vous, peut-être pas, mais moi je vous affirme. On nuance en tout cas, on nuance pour le moment, mais au-delà de ces avis, il y a eu des arrestations. Oui. Il y a eu une centaine d'arrestations. Oui. Certains dénoncent un procès politique, une punition. Est-ce que vous êtes du même avis? C'est même pire que ça, parce qu'il y a eu des arrestations. Par exemple, il y a un enfant de 15 ans qui partait jeter, sa mère l'a envoyé jeter la poubelle, il était 18h. Et il arrive au lieu de la poubelle. Les policiers le voient, enfin, quand je dis policiers, ça peut être les forces de l'ordre, parce que je ne distingue pas entre la police, les militaires, les personnes encagoulées, etc. Il y avait toujours les bérets rouges. Il y avait tout genre de... Les personnes cagoulées, elles appartiennent à... Non, elles appartiennent à la puissance publique, bien sûr. Puisque c'est eux qui sont capables d'avoir des camions avec une espèce de je sais pas comment ça s'appelle, une mitrailleuse peut-être, qui tue comme ça tire comme ça, et puis ça en tournant, ça tire. Donc, quel est un individu simple qui peut avoir ça? Ça ne peut être que la puissance publique qui peut avoir ce genre de matériel. Donc cet enfant de 15 ans, donc mineur, qui va jeter la poubelle, parce qu'il va simplement jeter la poubelle, il était 18h, eh bien on l'a arrêté. Et il a mis plus d'une semaine dans un camp d'arrestation où il était tout nu. On l'a déshabillé, il n'était pas nourri. On l'empêchait de faire ses besoins. S'il voulait les faire, il les faisait sur place. Mais à 15 ans. C'est de la torture. Absolument. Vous dénoncez de la torture. Vous avancez beaucoup de faits, mais est-ce que derrière, il y aura quelque chose pour éventuellement dénoncer tout ça? Dans les cas dont je suis saisie, oui. Il y aura je vais faire des rapports que je vais adresser aux organes compétents. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Maître Paulette Oyanon-Ondo. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du CCDH, qui est donc le Centre pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme au Gabon. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.